les pénis sont bons pour le plaisir de la femme, pour faire jouir une femme. Vrai, mais Mais pas tous les pénis vont faire jouir une femme, c'est ça, la même femme. c'est ça. Tu vois, il y a quand même, il y a quand même des appétences, des envies, et suivant certaines configurations, on va dire, certaines formes, eh bien, ça va plaire ou pas à d'autres femmes. Voilà. Donc ça va être, ça peut être une vidéo très longue, donc on va probablement la couper en morceaux parce que en fonction... Mais pas de pénis. Hein. Pas le pénis, on coupe pas le pénis, non, ça c'est important. On le choisit. Il est choyé. Et donc, en fonction de la manière dont la femme sait jouir, elle va préférer tel type de pénis, telle forme, telle taille. D'ailleurs, il y a un super bouquin que j'ai depuis le départ, je crois que c'était en 2006 qu'il était sorti, et qui s'appelle Le pénis Atlas. Non mais je l'ai dans ma... Attention, Un bout. zut, faut pas qu'il sorte. Voilà, faut Oui, pas qu'il parce sorte. que en dessous c'est coquin. C'est pas coquin, c'est naturel. C'est naturel au repos. Au repos. Donc, Sauf voilà. que... en fait, il y a le slip en moins. Voilà, les réseaux sociaux ne l'acceptent pas. Voilà. Ils sont assez pudibonds. Donc, il vaut mieux qu'il soit dans un slip. Dans un Et donc, ce livre est énorme parce que c'est ne montre pas mon Non, 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 c'est une étude où on voit que des sexes en érection et avec... au repos. Et au repos. Repos, érection. Avec... Attends, parce que j'essaye de trouver... Je ne sais plus combien il y en avait dans cette étude. Je crois qu'il y a au moins 300 ou 400 photos Oui. de pénis. Ah oui, oui, c'est... Et donc, toutes les poses sont les mêmes. Ce qui fait que c'est un livre que je peux aussi conseiller à des personnes qui ont peur d'être anormales, d'avoir un pénis qui ne soit pas de la bonne taille, de la bonne circonférence, de la bonne forme, ou aussi des femmes qui viennent me voir en disant « je ne sais pas comment c'est fait ». Et donc, voilà, ça montre un peu comme on a des murs de vulve, eh bien ça montre un peu comment c'est fait. Et moi, ce livre, quand je l'avais vu, je trouvais ça très décomplexant et c'est vraiment assez scientifique. En fait, il y a un pourcentage où on sait que la forme plus ou moins droite, relevée, des fois même comme ça, plus ou moins penchée sur la droite, sur la gauche, donc il y a tout un pourcentage. Pénis là, en forme de crayon, donc assez droit. La hampe avec la taille du gland sont à peu près à la même largeur, donc du coup ça fait un pénis en forme de crayon. C'est la grande majorité. Le deuxième... donc plutôt droit. Plutôt droit. La banane est au niveau du deuxième fréquence. Après, il y a en forme de champignon, avec le gland qui est très en champignon. Pénis courbé, ça va, c'est entre 10 et 20%. Après, il y a des cônes, des poivrons, je ne rentre pas dans les détails. Je voulais juste rajouter, soyez doux avec vos pénis, ne les brutalisez pas, parce que quand ils ont des chocs, ils peuvent après devenir avec un angle. Et là, c'est la maladie de l'apéronie qui est une enquiquinant. Oui, mais ça peut être aussi avec l'avancée en âge, la vieillesse, ou une maladie comme la maladie de l'apéronie se développe. Donc n'hésitez pas à les consulter. Dès Je qu'il y vous a un encourage à angle, les consulter. Si ça devient gênant, ne restez pas avec cette gêne en vous disant que c'est comme ça, c'est la vie. Non, allez voir ce qui se passe. La circonférence semble plus importante pour le plaisir féminin, a priori, et même masculin. Voilà, semble plus importante que la taille du pénis, qui est en moyenne entre 13 et 15 cm. Et la circonférence, la moyenne, c'est 11,6. L'emboîtement, on va parler que de l'emboîtement entre un pénis et un vagin. Parce que sinon, l'emboîtement au niveau anal... le diamètre a l'air d'être important pour pas y aller ou pour y aller. L'emboîtement est important et donc on en a parlé dans une vidéo où on parle que il y a le Kama Sutra qui a annoncé qu'il y avait des femmes qui étaient biches
jument ou éléphante, Éléphante. et les hommes sont soit lièvre, taureau, cheval. Il y a même une vidéo qui explique comment une femme peut savoir quelle taille elle est. Donc, vagin. Du vagin, hein. Oui. La taille. Voilà. Et en fonction du plaisir féminin, savoir si les femmes jouissent plutôt beaucoup avec le clitoris, plutôt au niveau vaginal. Voilà. Et de telle façon, elles sont habituées et du coup, elles préfèrent un certain type de pénis. Ce qui est important dans cette vidéo, c'est de savoir que les femmes, ce qu'elles préfèrent, c'est un homme présent. Un homme est présent et respectueux. Ça permet le lâcher prise et la femme préfère une relation de connexion plutôt qu'une relation de coït effréné. Bon, ça, on peut avoir les deux, mais c'est plus important dans certains cas pour une femme. Donc tous les pénis sont bons. Oui, et À ce puis niveau-là. tous les pénis peuvent aussi stimuler en extérieur le gland du clitoris, la vulve, les lèvres externes, internes, enfin, on va voir ce mouvement-là qui est externe. Et tous les pénis peuvent aussi juste rentrer sans aller jusqu'au fond, par exemple. Même de quelques centimètres. Tout à fait, à peu près Il y a- comme ça, là. Il y a une zone du clitoris, Ouais. c'est-à-dire l'entrée du vagin, Mm. va à ce moment-là s'écarter et c'est là qu'il y a beaucoup de plaisir. Et donc si un homme pénètre un tout petit peu, c'est génial. Il repart, il repénètre, il repart. Voilà, et puis il y a cet effet de contraction et de dilatation. De même que, tu vois, on parle de la fourchette plus vers le clitoris, je dirais aussi vers le bas, plus vers l'anus, dans lequel, à ce moment-là, si c'est posé, ou au moins s'il y a les doigts, ou si le pénis rentre, et comme si se poser, c'est-à-dire si on est sur le dos, eh bien, ça permet d'avoir une sensation plus d'être ancré. Donc c'est deux sensations différentes, l'une plus vers la fourchette, clitoris, et puis l'autre plus vers l'anus, dans lequel la sensation c'est comme s'il y avait on était plus accroché à la terre, si on était plus en lien avec la terre. Deux sensations différentes, et pour cela la taille du pénis importe peu. Voilà, mais même si on va vous faire d'autres vidéos où on va vous expliquer que telle taille est intéressante pour tel type de plaisir féminin. Ou la forme. Ou la forme. Ouais. Ah, on peut rajouter quand même que Attends, vas-y, t'as le temps. L'érection très ferme n'est pas une obligation. Non, c'est pas une condition pour avoir un orgasme. Des femmes disent très bien qu'elles ont leurs meilleurs orgasmes ont été avec des demi-molles, des verges demi-molles. Ouais. À nouveau, quand c'est concentré, quand il n'y a pas quand l'un et l'autre, non, vous messieurs, si vous n'avez pas l'obligation de la performance et de l'érection, du coup vous pouvez vous laisser aller et être présent à ce qui se passe. Donc même avec un sexe demi-mou, enfin un pénis demi-mou, vous pouvez pénétrer juste l'entrée, et c'est ce qui est parfois nécessaire, et rester là tranquille, respirer ensemble. Et si la partenaire n'est pas dans l'attente que son partenaire ait une érection, qu'elle soit forte, qu'elle soit pénétrée, et du coup, il y a un champ des possibles qui s'ouvre. Je dirais même que un homme qui est éjaculateur précoce, s'il va très très lentement, il ne va pas éjaculer, mais s'il arrive à pénétrer le plus possible au fond, ça peut suffire pour entraîner un orgasme extraordinaire. Oui, parce que c'est ce petit à petit qui laisse le temps à toutes les sensations de se mettre en place, et voire même, c'est comme elles se superimposent, c'est-à-dire que ce sont des sensations qui vont s'amplifier au fur et à mesure de l'entrée
centimètre par centimètre dans le vagin. Et que cette lenteur qui est aussi appropriée au slow sex et au tantra, hein, le slow sex vient du tantra, permet d'être focus sur ce millimètre par millimètre et d'investir toute la zone avec les sensations qui ont le temps de se développer. Voilà, et quand on s'y attend pas en plus. Oui, puisqu'il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas d'objectif d'avoir un orgasme, et du coup, voilà, c'est quand il n'y a pas d'objectif que l'orgasme arrive. Enfin, pour nous, les femmes, parce que c'est plus compliqué pour une femme d'avoir des orgasmes. Mais, je dirais que pour les hommes, d'avoir des orgasmes en vague, il n'y en a pas encore assez. Il y a beaucoup d'hommes qui ne connaissent pas ce type de plaisir, qui pourtant, c'est le plaisir qui nous permet d'aller vers l'extase. Oui, et ça peut porter des noms modernes comme le peaking par exemple, c'est-à-dire surfer sur la vague du plaisir. Et qui est un non-atteinte de l'éjaculation. Donc ça se met en dessous et prendre plaisir à ce qui se passe avant l'éjaculation. Ça s'appelle surfer sur la vague du peaking.